Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans cette émission exceptionnelle puisqu'elle réunit les 7 programmes qui composent votre matinée du dimanche matin sur France 2. Comme chaque année, les producteurs de vos émissions religieuses ont en effet décidé de faire cause commune en traitant un même sujet. Et cette année, nous allons évoquer la place des femmes dans les différentes confessions religieuses. Les religions sont-elles misogynes ? Tel est le thème de notre matinée en direct, durant laquelle vont alterner des reportages et des débats avec mes 4 invités que, par avance, je remercie d'avoir accepté d'être présents si tôt sur un plateau de télévision, à commencer par vous, Inès Safi. Inès Safi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes polytechnicienne, chercheuse au CNRS en physique quantique. Vous êtes co-auteur de 2 livres sur le rapport entre science et religion dans l'islam. Et donc, bien sûr, ce matin, parmi nous, vous représentez l'islam. À côté de vous, Michael Azoulay, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le rabbin de la synagogue de Neuilly-sur-Seine. Vous avez été membre du comité consultatif national d'éthique pendant plusieurs années, de 2008 à 2013. Et on l'aura compris, vous représentez parmi nous le judaïsme. À vos côtés, Gabriella Frey. Bonjour. Bonjour. Alors, Gabriella Frey, vous êtes la présidente et fondatrice de Sakyadhita France. Alors, Sakyadhita France, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est une association qui regroupe des bouddhistes laïcs et religieux de toutes les traditions afin de soutenir des projets au profit des femmes dans le bouddhisme, tant en Asie qu'en Europe. Et vous êtes la représentante de l'Union bouddhiste européenne auprès du Conseil de l'Europe. On l'aura compris, votre mission dépasse largement les frontières de la France. D'ailleurs, vous êtes d'origine allemande, vous représentez donc bien l'Europe parmi nous. Enfin, Emmanuel Sebolt, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur et depuis peu de temps président du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Et vous êtes la première femme, c'est important de le dire, à ce poste. Et donc ce matin, vous allez avoir la lourde charge de représenter toutes les confessions chrétiennes, c'est-à-dire les chrétiens d'Orient, les orthodoxes, les protestants et les catholiques. Voilà. Alors, les religions sont-elles misogynes ? Eh bien, Karine Poidatz est allée poser la question à des passants dans la rue. Le résultat, vous allez le voir, est plutôt décapant, mais il a le mérite de poser clairement les choses. Misogyne, rétrograde, inégalitaire, sexiste ou machiste, les religions ont souvent mauvaise presse aujourd'hui en France. Je pense que c'est vrai que toutes les religions ont un peu un côté misogyne au niveau de la femme, du comportement qu'on doit avoir avec elle, etc. Quasiment toutes les religions que l'on connaît ont été faites, conçues et développées par des hommes, principalement pour des hommes. Donc, à l'origine, oui, j'aurais tendance à dire que les religions sont quand même un peu intrinsèquement misogynes. Après, dans la pratique, c'est pas forcément vrai. Et on peut avoir une pratique féministe de l'islam, du catholicisme. Moi, je viens de Bretagne. Les femmes, elles font le ménage, apportent les fleurs. Et les hommes ont des rôles beaucoup plus brillants. Il y a des femmes, par exemple, sur la partie protestante, les femmes prennent de plus en plus de place. Mais par contre, au niveau des catholiques, c'est plus compliqué. Vous voyez, par exemple, tout ce qui est les places pour les prêtres, c'est principalement des hommes. C'est pas la religion qui est forcément misogyne, mais plutôt l'interprétation des hommes. Parce que je pense que, surtout avant, les femmes, c'est pas qu'elles ne s'intéressaient pas à la religion, mais qu'elles étaient un petit peu marginalisées par rapport à ça. Et les hommes l'ont un petit peu modelé à leur image. Je me dis que les femmes, effectivement, sont peut-être celles qui, à l'avenir, feront bouger certaines choses au niveau des religions. On le voit en Arabie Saoudite, elles arrivent maintenant à obtenir des droits qui nous paraissent dérisoires. C'est pas encore qu'elles sont sur un vélo comme moi, mais elles arrivent à conquérir quelques droits par rapport aux hommes qui imposent les religions, parce qu'il n'y a pas d'erreur, hein. C'est quand même les hommes qui imposent la religion aux autres, dont les femmes. L'important, c'est de remettre les choses en contexte. Les prophètes de l'Ancien Testament, mais également le prophète de l'Islam, sont des hommes dans des sociétés qui étaient dominées par les hommes. Et en ce qui concerne l'histoire de l'islam, l'interprétation a été très majoritairement le fait des hommes au cours de l'histoire. Pourquoi ? Parce que, effectivement, historiquement, la domination masculine est quelque chose qui est
généralisée, en tout cas dans les sociétés dont ces religions sont le produit. Et c'est une domination qui s'exprime à tous les niveaux. C'est-à-dire que les hommes avaient historiquement le monopole de la coercition. Ils avaient également le monopole des armes et aussi, très souvent, le monopole de la parole, et en particulier de la parole en public. Et par conséquent, toute l'interprétation de ces textes et la façon dont les hommes ont réfléchi à la manière dont les textes fondateurs pouvaient être utilisés pour régir la société a été le fait d'hommes. Et aujourd'hui, donc évidemment, on a une vision assez différente parce qu'on vit dans une société où les rapports entre hommes et femmes sont en train de se modifier, en particulier donc en France par exemple. Et c'est pour ça que finalement notre société a tendance à jeter un regard rétrospectif sur les religions en les passant au filtre de leurs propres valeurs et donc de nos propres valeurs que l'on a tendance à projeter sur le passé. Mais si toutes les religions sont visées aujourd'hui et souvent traitées de misogynes, en réalité le débat est plus vaste. C'est celui de l'égalité des hommes et des femmes dans la société. Ce sont les hommes qui sont misogynes. Et il se trouve que ce sont les hommes qui ont dominé le monde humain pendant des millénaires, c'est-à-dire pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité. Et donc ce sont les hommes qui ont fait les religions qui sont au cœur des productions culturelles de l'humanité. Donc effectivement, les religions sont misogynes. Mais comment pourrait-il en être autrement? C'est-à-dire le monde industriel est misogyne. Le monde du travail est misogyne. Il est fondé sur le fait que l'homme va gagner la pitance à l'extérieur et que ce que font les femmes comme travaux à l'intérieur, c'est quelque chose qui ne compte pour rien, pour lequel elles ne reçoivent pas un salaire. C'est le principe de la division sociale du travail, qui est aussi originelle, cette division sociale, que les religions elles-mêmes. Le principe d'égalité entre hommes et femmes commence lentement à faire son chemin dans la société. Ce principe est issu d'un long processus de modernisation qui a démarré en France au moment de la Déclaration des droits de l'homme. On pourrait dire que les femmes sont les oubliées de la modernité, les dernières oubliées. Elles sont à la queue leu-leu, en quelque sorte, du processus de modernité. Puisque quand on dit égalité de l'ensemble des sujets, égalité subjective, c'est la notion de droit subjectif qui se déploie au XVIIIe siècle, pendant la Révolution française en particulier, mais dans l'ensemble des révolutions qui vont constituer le socle de la modernité politique et morale. Maintenant, on est dans le processus peut-être plus avancé de la modernité où on se rend compte que l'égalité entre tous les hommes, c'est l'égalité entre les hommes pauvres et riches, quelle que soit leur naissance. Mais c'est l'égalité entre les hommes ensuite, quel que soit leur pays, qu'ils soient arabes, qu'ils soient africains ou qu'ils soient je ne sais quoi. Et puis maintenant, on a quelque chose qu'on avait oublié. C'est aussi l'égalité entre les femmes. Et donc, du coup, on va considérer que les religions qui ne reconnaissent pas l'égalité entre... Alors, même si nous, on arrive juste maintenant, que les religions, forcément, puisque les religions, c'est la trace, en quelque sorte, de notre histoire, de ce que nous avons été, c'est la relique de ce que nous sommes. Évidemment, elles portent cette trace-là, de cette inégalité. On va dire, ah, les religions sont misogynes. Et on s'en rend compte maintenant, plus récemment que pour le reste, parce que c'est plus récemment qu'on se rend compte en soi de cette inégalité entre les hommes et les femmes qui est profondément injuste et non conforme aux principes sur lesquels sont fondées la modernité. Alors, quelles sont vos réactions à ce premier reportage qui pose bien le sujet et qui montre que nous ne sommes pas là par hasard? Il y a vraiment une question quant à la place des femmes dans les différentes confessions. Inès Safi, vous voulez commencer ? Oui, en fait, la première chose que j'aurais envie de faire, mais on n'a peut-être pas le temps, c'est de définir ce qu'on entend par religion et ensuite ce qu'on entend par misogyne. Effectivement, ce qu'on croit être misogyne, pour moi, ce sont plus des idéologies qui sont bâties sur les religions. Et surtout dans notre monde moderne. Et qui sont finalement... en fait, je suis contente que Raphaël Laugier parle des problèmes de la modernité, puisqu'ils sont aussi affectés par des fléaux modernes, y compris dans leur conception de l'égalité ou des rapports hommes-femmes. Donc, quand vous parlez d'idéologie, vous l'opposez à religion. En fait, je dirais que pour moi, le sens de religion, c'est plutôt quelque chose qui est riche sur le plan spirituel, qui est une tradition, pas dans un sens négatif, de quelque chose qui serait dépassé, archaïque. La religion, c'est quelque chose qui devrait être vivante, qui devrait être surtout empli de spiritualité. Et je parle d'idéologie au moment où on est finalement dans l'exclusion, c'est-à-dire au moment où on croit que nous sommes les seuls à détenir la vérité,
Et c'est là où, pour moi, commence l'idéologie. Et donc, actuellement, on a affaire à des idéologies, effectivement, qui sont misogynes. Qui sont misogynes. Qui sont misogynes, oui, souvent. Effectivement, misogyne aussi, c'est un grand débat. Qu'est-ce qu'on entend par misogyne? Puisque certains disent qu'il n'y a pas d'égalité absolue, mais même s'il y a une égalité de valeur entre hommes et femmes. Donc, à quel moment est-ce qu'on peut se dire aussi misogyne? C'est une question qu'on pourrait aussi aborder. Alors, pourquoi des idéologies misogynes qui viennent se greffer sur des religions qui, à l'origine, ne le seraient pas? Emmanuelle Sebault. Le philosophe Raphaël Liogier le dit très bien, les hommes... Il dit les hommes ont fait les religions. Hein. Oui. Les hommes ont écrit les textes. Les hommes les ont expliqués. Les hommes les ont interprétés en tenant les femmes à l'écart de cette prise de parole, à l'écart de l'interprétation, à l'écart de la traduction même des textes. Un homme qui traduit un texte va introduire quelque chose de sa masculinité dans sa traduction. Et donc, il est très important, effectivement, qu'aujourd'hui, les femmes se saisissent, elles le font, se saisissent de la traduction, de l'interprétation, de la prise de parole des textes, que ce soit des textes bibliques ou des textes de nos textes fondateurs, pour dire comment elles lisent. Et alors, tout à coup, on va découvrir que le texte en lui-même n'est pas misogyne, mais que c'est souvent la lecture que les hommes en ont faite qui introduit un biais. Et une religion est toujours mêlée à une culture. Il n'y a pas de religion hors d'une culture. Et donc, quand la culture change, quand notre monde évolue, quand notre société bouge, eh bien, la manière dont nous allons vivre notre religion se transforme. Et heureusement. Mais souvent, on a mêlé, on dit la religion est misogyne parce que la culture dans laquelle elle a grandi, poussé, était une culture, que ce soit du Proche-Orient, une culture qui laisse les femmes à l'écart de la vie publique. Mais vous n'êtes pas surpris les uns les autres que le constat que font ces gens qu'on est allés interviewer dans la rue soit aussi massivement dans l'ordre de l'évidence? Oui, les religions sont devenues misogynes. Moi, le sentiment que j'ai en voyant le reportage, c'est quand j'aurais presque réintitulé, mais vous auriez le problème avec votre audimat, les religieux sont-ils misogynes? Les religieux. En fait. Oui, parce que ce ne sont pas tellement les traditions, comme ça a été très bien dit à l'instant, elles traduisent une mentalité de la société. Mais en soi, dans les religions, on va en parler tout à l'heure, mais on trouve aussi bien des textes misogynes que des textes philogynes, qui présentent une très belle image de la femme. Donc je crois que c'est plutôt l'interprétation, comme ça a été très bien dit à l'instant, qui fait qu'on a ce sentiment que les religions, en fait, sont misogynes. Et on mélange effectivement le culte et la culture, si je peux dire. C'est ça. Gabriela Frey, votre réaction à ce que vous avez vu et entendu? Moi, j'ai été surpris que, surtout, il y avait cette jeune femme qui avait bien formulé cette situation quand elle a dit, oui, c'est vraiment, c'est pas la religion, mais c'est vraiment, comme vous dites, le religieux. Il faut toujours aussi mettre les religions dans leur contexte de l'époque, il y a 2000 ans ou 2500 ans, comme pour le bouddhisme. À cette époque-là, les femmes étaient vraiment... Voilà, elles n'avaient pas une vie à elles. Elles appartenaient à leur famille et après à leur belle famille. Et c'était un contexte très, je dirais, différent d'aujourd'hui, ça on avait constaté. Mais malgré tout ça, dans le bouddhisme à l'époque, on avait des femmes extraordinaires comme enseignantes. Et il y a même le Bouddha qui en parlait. Et je dirais qu'au fil du temps, on a un petit peu oublié aussi, et je suis sûre, dans les autres religions, nous avons des exemples des vies des femmes de tout début qui étaient tout à fait à la hauteur de celles des hommes. Mais on ne leur a jamais laissé la place de l'exprimer, leur vécu et leurs expériences et leurs réalisations. Et c'est quelque chose, je dirais, qu'il faut peut-être parfois un petit peu creuser dans le passé pour revenir à la hauteur de la religion telle qu'elle a été conçue par ses fondateurs. Justement, est-ce qu'on peut revenir et aller un cran plus loin sur cette affirmation-là qui semble être reprise par plusieurs personnes interviewées, à savoir que les religions ne sont pas originellement misogynes, mais que c'est l'interprétation qu'en ont fait les hommes qui les ont rendues misogynes. Alors si j'applique ça à l'islam,
Inès Safi, comment vous... Alors, les religions ne peuvent pas faire abstraction, et je reviens encore à ce qu'avait dit Emmanuel, ne peuvent pas faire abstraction du contexte, évidemment, où elles émergent. Donc, c'est très difficile de trouver un message originel pur, parce que l'accès déjà à ce message pose problème. Au texte scripturaire, comment ils étaient compris, reçus, etc. Il y a quand même une révélation. Voilà, une révélation, bien sûr. Mais ce que je voudrais quand même... il y a un point important, je ne suis pas aussi catégorique que Raphaël Logier quand il dit que ça a été toujours fait par les hommes, en tout cas en islam. On sait très bien que le rôle des femmes a été très très important au moment de la révélation elle-même. Vous pouvez nous en dire plus ? Avec l'épouse Khadija, donc, qui était un soutien pas seulement moral, mais elle avait aussi, alors c'est quelque chose qui n'est pas assez connu justement, elle aidait aussi à interpréter même les versets, à révéler certains secrets d'ordre ésotérique. Et donc en fait, ensuite on peut parler aussi de Aïcha, donc son épouse qu'il a eue après la mort de Khadija, et lui, il dirigeait ses compagnons vers Aïcha pour leur expliquer des problèmes théologiques complexes. Et d'ailleurs, il y a un contemporain du prophète qui disait qu'il préférait le discours de Aïcha à tous ceux des proches compagnons qui sont devenus par la suite des califes. Donc Aïcha a joué un rôle très important dans pas seulement la transmission, mais aussi l'interprétation. Ce n'est pas du tout un rôle passif, on va dire, et aussi sur le plan de l'administration, de la gestion. Bon, elle a même dirigé malheureusement une guerre après, mais donc c'est pour vous dire que à travers l'histoire, en tout cas, de l'islam, et c'est un peu ça aussi le message que j'aimerais transmettre, il y a énormément de figures féminines, mais qui sont malheureusement méconnues. Est-ce qu'on peut dire la même chose des autres confessions ? Moi, je pense que oui. Je pensais au livre de la Genèse, où on parle des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, mais on parle aussi beaucoup des mères, Sarah, Rebecca, et elles jouent un rôle d'ailleurs extrêmement important dans l'histoire. C'est elles vraiment qui vont avoir une influence déterminante sur le futur. Moi, personnellement, je pense aussi que dans les religions, il faut la part des textes. Ça veut dire, parce que si je prends la Bible, ou le Pentateuque, par exemple, je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des textes vraiment misogynes. C'est plus dans la littérature rabbinique, le Talmud, par exemple. J'avais un professeur à la Sorbonne qui disait toujours, le professeur Paul Fenton, que le Talmud, c'est une littérature écrite par des hommes pour des hommes. Ça a été dit tout à l'heure. Et donc, c'est là qu'on a certaines phrases, etc., désobligeantes vis-à-vis des femmes. Donc, dans les traditions, il faut aussi, et là, ça a été très bien dit tout à l'heure par Gabriel Afraï, qu'effectivement, il y a eu ensuite l'interprétation. Et je voudrais rappeler d'ailleurs en même temps que dans le judaïsme, l'interprétation est quelque chose d'absolument essentiel. Une révélation sans interprétation est absolument inintelligible. Une figure féminine pour vous qui compte dans la Bible ? Il y a Sarah, je pense à Rebecca, Rachel et Léa, enfin voilà, on pourrait en citer énormément. Il y a ce qui est fascinant dans les textes bibliques, c'est à la fois comment, parfois on introduit un biais dans la traduction. Je pense, dans une lettre de Paul, il y a une femme qui s'appelle Junia. Et dans nombre de traductions, on traduit Junius. Parce qu'elle est présentée comme apôtre et que ce n'est pas possible pour celui qui va traduire le texte que cette femme Junia soit présentée comme apôtre. Alors, on a quantité de traductions qui traduisent Junius. C'est un homme. Et il y a aussi une façon de lire les textes bibliques. Par exemple, donc on a les deux récits, Genèse 1, Genèse 2, les deux récits de création, et on va dire Genèse 2, l'homme est créé en premier, puis on prend une côte pour créer Ève. Parce qu'il est désolé tout seul, le Seigneur lui a présenté les animaux, et puis il ne trouve pas d'aide pour lui. Et donc, la femme se présente comme l'aide de l'homme. Et dans la lecture classique, chrétienne, catholique, cette aide est presque une servante, enfin, une seconde. Quand on dit seconde, c'est presque secondaire. Mais le mot aide, là, en hébreu, c'est le mot qui est aussi utilisé dans les psaumes quand l'homme se tourne vers Dieu et cherche une aide. Je tourne mes yeux vers le Seigneur, d'où me viendra le salut. Voilà, celui qui prie appelle à l'aide, et il appelle à l'aide le Seigneur. Donc, ce n'est pas une aide secondaire. Si je peux rebondir, oui. Adam on traduit par l'homme Adam, mais en vérité, c'est l'humain. C'est l'humain. Et la traduction l'homme, l'humain, et qui est d'ailleurs dans le récit de la création, un homme qui était à la fois homme et femme. La côte, certains traduisent le côté. Il y avait deux côtés, un côté masculin, ça change tout. Un côté masculin, un côté féminin, qui ont été séparés. Donc on a ici un très bon exemple, comment la traduction masculinisante, si je peux dire, peut totalement nous faire perdre met l'homme en avant, alors qu'il s'agit de l'être humain. Donc dans sa dimension masculine et dans sa dimension
féminine. Donc c'est un très très bon exemple que vous Je prenez là. rebondis là-dessus parce que c'est exactement pareil. En fait, dans les versets coraniques relatifs à la création d'Adam, en fait, on a l'impression que c'est plutôt un archétype asexué. C'est Adam. Et d'ailleurs, quand on dit que on vous a créé à partir d'une âme unique, nafs, en fait, c'est plutôt féminin d'ailleurs. Et ensuite, à créer à partir d'elle son conjoint, en fait, il est masculin. Donc, on a l'impression que c'est même l'inverse. Et ensuite, Adam, effectivement, reste indéfini. Des fois, dans certains versets, on n'a pas du tout l'impression qu'il parle d'un homme. Et c'est très intéressant aussi, à ce propos, de voir comment les interprétations changent en fonction, parce que les personnes qui ont élaboré la théologie, les textes, etc., d'interprétation, ça pouvait être aussi des convertis, ça pouvait être des gens influencés, entre autres, par la culture grecque, qui était quand même assez misogyne, on va dire. Le grec a été pratiqué par les Omeyyades pendant quand même un siècle dans l'administration. Et donc, en fait, on voit par exemple que Tabari, qui a une interprétation très connue et répandue du Coran, pour le récit du péché. En fait, il n'y a pas de péché originel dans le Coran. Hein, pour Adam, il y a un péché, mais qui a été pardonné, donc mais qui était commun, en fait. C'est-à-dire, Adam et Ève étaient tentés tous les deux. Ils étaient tentés simultanément. Et Tabari, lui, il va donner une interprétation qui est plutôt chrétienne, c'est-à-dire qu'il va quand même rendre Ève responsable du péché. Donc, c'est quand même un exemple aussi intéressant là-dessus, sur l'influence de ce qu'apportent tous ces gens-là, en fait, qui élaborent. Merci. Alors, on va avancer dans notre marche en regardant un second sujet. Je vous propose en effet de nous intéresser à présent à la place des femmes au sein du bouddhisme. Bouddhiste est allée à la rencontre de l'une des rares femmes Rinpoche, c'est-à-dire maître réincarné dans le bouddhisme tibétain. Des femmes en chemin, c'est un reportage de Michel Bollez et Sandrine Colombo. Université de Hong Kong, juin 2017. Près de 2000 femmes bouddhistes, des nonnes, des laïcs, des chercheuses, venues de 45 pays, se sont rassemblées pour la 15e conférence internationale de Sakyadhita. Un événement exceptionnel par sa taille et par sa signification, avec des travaux portant sur le statut des femmes, leur potentiel spirituel, leur action sociale dans le bouddhisme. Oui, les femmes pratiquent le chemin vers l'éveil, enseigné par le Bouddha il y a 2500 ans. Beaucoup de personnes savent que le Bouddha refusa aux femmes l'accès à la communauté quand la question lui fut posée. Mais historiquement, c'est compréhensible, car il y avait de multiples raisons à cela. Ce n'est pas simplement dû au fait que le Bouddha pensait que les capacités des femmes étaient différentes de celles des hommes pour s'engager dans la voie et pratiquer les enseignements. En ce qui me concerne, le Bouddha, s'il était le Bouddha et s'il est le Bouddha, ne devait pas avoir de discrimination, pas le moins du monde. C'est totalement contraire à toute la perspective de son éveil et des enseignements qui trouvent leur origine dans son éveil, sa compréhension et sa réalisation. En général, on peut dire que le Bouddha ne fit preuve d'aucune discrimination entre les capacités d'un homme ou d'une femme pour pratiquer, étudier, apprendre, réaliser et comprendre les enseignements et le dharma. Bien sûr, on doit garder à l'esprit le contexte de l'époque et l'influence culturelle de l'environnement dans lequel le Bouddha enseigna. Donc la réponse est simple, le Bouddha ne fit pas de discrimination. Khandro Rinpoche est l'une des rares femmes reconnues dans le bouddhisme tibétain comme maître éminent. Détentrice des lignées Nyingmapa et Kagyupa, où les femmes ont toujours eu leur place, elle parcourt le monde pour enseigner la voie du Bouddha. Et c'est à Paris, à la Grande Pagode, que nous l'avons rencontrée. J'ai grandi en sachant que c'est difficile, particulièrement parce que le nombre de nonnes est restreint, notamment concernant celles qui sont appelées Rinpoche, c'est-à-dire maîtres réincarnés, qui de manière successive se manifestent en tant que femmes. En même temps, ce sentiment était contrebalancé par le fait qu'il n'y a là rien d'extraordinaire, car je viens d'une famille et d'une lignée qui comporte d'innombrables femmes puissantes, extraordinaires. Comme Khandro Rinpoche, d'autres femmes sont des maîtres remarquables. Ainsi, dans la tradition Zen Soto, Shundo Aoyama Roshi est célèbre au Japon
pour ses positions en faveur des femmes. En 80 ans de vie monastique, elle a contribué au développement d'un enseignement du plus haut niveau pour les nonnes de sa tradition. Om Tare Tutare, ce mantra qui résonne dans l'Himalaya, invoque la présence aimante de Tara, divinité féminine, qui pour les Tibétains est la mère qui les protège et les libère de toutes les peurs. Ainsi, ces centaines de nonnes à vélo qui parcourent les hauts plateaux. 2000 km de pèlerinage entre le Népal et le Ladakh, avec à leur tête leur maître, sa sainteté Drukchen. À l'avant-garde de la cause féminine, ce maître, chef de la lignée Drukpa, travaille à l'émancipation de ces nonnes. Depuis 10 ans, elles ont acquis une autonomie dans la gestion du monastère. Grâce à lui aussi, elles pratiquent le kung-fu et le transmettent aux femmes népalaises pour qu'elles sachent se protéger. La situation est très différente maintenant. Je crois qu'un changement remarquable a commencé à surgir vers la fin des années 80. Cela a pris 15 à 20 ans depuis les années 80 pour que de nombreux maîtres traditionnels reconnaissent qu'il y avait un vide, spécialement concernant la création de centres d'études pour les femmes. Donc, dans les années 90 et au début du XXIe siècle, on a vu un très grand nombre d'enseignants créer des chedras, des instituts d'études supérieures, pour les femmes, et les femmes ont commencé à s'impliquer dans des dialogues actifs, se posant la question de savoir pourquoi on ne peut pas avoir une éducation égale, des opportunités égales, la même quantité d'enseignement et de structures. Et les 20 dernières années, nous avons vu des transformations remarquables. Aujourd'hui, on peut dire avec fierté que nous en sommes presque au point où il existe un équilibre en ce qui concerne les instituts et les structures pour que des femmes puissent recevoir une éducation. Il n'y a pas de limite à la profondeur dans laquelle elles peuvent s'engager pleinement dans leur pratique et compréhension du Dharma. En vérité, c'est une période merveilleuse pour les femmes. Selon le vœu émis depuis des années par sa sainteté, le Dalai Lama, l'accès aux plus hautes chaires d'enseignement bouddhique est ouvert aux femmes. Cela fait déjà 5 ans. Et cette année, 20 nonnes de la tradition Gelugpa sont ainsi devenues Geshe-ma, c'est-à-dire docteurs en philosophie bouddhiste, un titre remis après 17 ans d'études et 4 ans d'examen. 20 femmes pour 600 diplômés. Bien sûr, si on regarde les statistiques, les femmes sont évidemment en nombre inférieur. Et c'est pourquoi cela se remarque quand on parle de leur participation dans le bouddhisme. Moins nombreuses, mais en termes de qualité, merveilleuses. Je me réjouis vraiment du fait que les femmes puissent étudier et ainsi couper court à certaines idées reçues, selon lesquelles elles ne peuvent pas accomplir telle ou telle chose, comme par exemple les danses et la liturgie des danses rituelles. Mais maintenant, on a pu constater ces changements et l'on voit des situations où les femmes s'engagent dans tous les domaines, comme la philosophie, les rituels et les cérémonies bouddhistes. Je pense que ce sur quoi on doit se concentrer maintenant, c'est la question de la gouvernance, du leadership. Mais j'ai beaucoup d'espoir. Je pense que c'est uniquement une question de temps et pas d'occasion. Gabriela Frey, alors est-ce que vous affirmez que le Bouddha professe une égalité entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, absolument. Le Bouddha, il a enseigné vraiment à tous les gens qui l'entouraient le Dharma, son enseignement, et il nous a expliqué, le chemin vers l'éveil. Et celui-là, il peut être emprunté par les hommes et les femmes, n'importe qui. D'ailleurs, il était complètement contre les castes, ce qui était extraordinaire à son époque. Il a dit
en chaque être, il y a cette graine de bouddhéité, qu'on peut peut-être dire comme ça. Et donc, peu importe dans le corps dans lequel on se trouve, il y a ce potentiel d'aller vers l'éveil. Donc, il a aussi vu dans le contexte à l'époque que voilà, il ne voulait pas être non plus très révolutionnaire, donc il a un petit peu adapté sa sangha ou sa communauté en conséquence. Donc il a appelé hommes et femmes à la même chose. Oui. Mais dans un contexte culturel qui a fait que les femmes n'ont pas joué le même rôle nécessairement que les hommes. Oui, parce qu'il y a des femmes qui n'avaient pas non plus accès à l'éducation à l'époque, il ne faut pas oublier. Donc il y avait certains hommes qui étaient bien éloquents, ils savaient bien parler, ils avaient une éducation extraordinaire. Une femme, elle a peut-être fait beaucoup de progrès dans sa vie spirituelle, mais voilà, elle ne pouvait peut-être pas écrire, ni transmettre d'une manière plus durable tout ce qu'elle a pu atteindre. Mais à ce moment-là, c'était très souvent aussi les disciples de ces premières femmes qui ont écrit ça. Et donc, voilà, on rentre dans ce contexte. Dès qu'on pose une expérience ou une acquis spirituelle dans les mots, on le fige et il y a toujours c'est teinte par la personne qui l'écrit. Alors j'ai vu pendant la projection du sujet que vous acquiesciez particulièrement au moment où il était question de ces diplômes que des femmes ont atteints. C'est important donc pour vous de passer par ce niveau de connaissance, de culture au fond, pour acquérir une place plus importante au sein de la communauté? Ah oui, ça c'est vraiment un chemin qu'on a parcouru depuis très longtemps. Vous avez l'air d'avoir travaillé pour ça. Oui, depuis 1987 d'ailleurs, où on a fondé Sakyadhita, cette branche, alors cette association internationale des femmes bouddhistes. Mais c'est quoi et comment? On s'est aperçu en voyageant en Asie que, voilà, venant de l'Europe, j'ai eu un magnifique maître qui m'a toujours expliqué chaque être a le même potentiel. Mais quand je suis allée là-bas, la première question, c'est où sont les monastères pour nonnes? Il n'y en avait pas beaucoup. Et les seuls lieux qui étaient presque insolubles. Et donc, j'ai dit, mais là, on est absolument en décalage entre ce qui est enseigné et ce qui est sur place. Alors, petit à petit, on a commencé, voilà, on a créé cette association. Il fallait commencer à travailler, à mettre le point sur l'éducation. Et ça fait son chemin. Et le Dalai Lama nous a donné un sacré coup de main. Il a dit, OK, je ne peux peut-être pas parler au nom de tout l'ensemble de la communauté bouddhiste, mais je donne par exemple de mon argent personnel pour fonder le comité des Bhikshuni Ordination. Est-ce que ça veut dire qu'on est en chemin dans le bouddhisme vers une parité, vers une égalité des rôles au sein même des communautés? Je ne dis pas aujourd'hui, mais à terme. Est-ce que c'est vers cela que vous avancez? Je pense qu'il y a une égalité dans les rôles, dans l'enseignement. Ça a été toujours. Du temps du Bouddha, il y avait, on appelle ça, le texte, c'était les Therigatha, c'est-à-dire il y avait les chants des femmes éveillées. Il a même nommé beaucoup de femmes selon elles étaient les meilleures en sagesse, les meilleures en enseignement, les meilleures en plein de choses. Donc, ça n'a jamais été vraiment le sujet qu'ils n'étaient pas égalitaires, mais c'est le contexte qui les entoure, la culture, tout autour qui faisait la différence. Et l'avenir, Gabrielle? L'avenir, c'est qu'on a maintenant ce doctorat en philosophie bouddhiste qui a été donc obtenu, disons, on pouvait le faire parce que si vous avez ça, ce degré de Geshe-ma, vous pouvez devenir abbesse de votre monastère, vous pouvez être autonome et vous pouvez travailler vraiment dans un contexte d'être enseignante, mais aussi aller montrer dans les sociétés qu'il n'y a aucun problème, une femme peut être à la place égale. Le reportage a aussi évoqué une figure divine, enfin Tara, hein. Donc c'est plus la protection du coup que l'autorité. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas comme ça, à travers une figure comme Tara? Oui, ça c'est dans le bouddhisme tibétain, on parle beaucoup de Tara. Bon, il y en a énormément d'autres, mais Tara, ce qui était vraiment intéressant avec elle, il y avait les gens autour d'elle qui disaient, bon, écoute, si tu veux atteindre l'éveil, il faut d'abord que tu t'incarnes en tant qu'homme.
Et elle a dit, oh là là, si vous dites ça, vous êtes encore complètement coincé dans la dualité, c'est-à-dire dans la comparaison, vous n'y êtes pas du tout. Moi, je vais m'incarner en tant que, ou de devenir un Bouddha féminin pour vous montrer que c'est possible. Michael Azoulay, moi, je voudrais vous faire réagir sur une chose, parce que vous êtes comme moi un homme, et que dans ce reportage, il est question de sa sainteté Drukchen, qui milite pour la promotion au fond des femmes dans le bouddhisme. Mais alors, est-ce qu'il faut nécessairement que ce soit des hommes qui se chargent de donner aux femmes une place dans les religions? C'est vrai qu'au niveau du judaïsme et au niveau du courant que je représente, qui est le courant consistorial orthodoxie, on en est toujours là. Il n'y a pas de femmes rabbins, par exemple. Dans notre courant, nous, je dis, dans d'autres courants, il y en existe tout à fait. Mais effectivement, alors c'est vrai qu'à nouveau, puisqu'on parle de fondateurs de tradition, si je peux dire, de Bouddha, quand on voit Moïse, par exemple, je pensais à ce verset avant le décalogue, les 10 commandements, Moïse, un verset qui dit « Dieu dit à Moïse, tu parleras à la maison de Jacob et aux fils d'Israël ». Et les commentateurs disent « La maison de Jacob sont les femmes et les fils d'Israël, ce sont les hommes ». Donc on voit que la révélation, elle s'adresse de manière, enfin voilà, elle s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une évolution qui se fait aujourd'hui, où de plus en plus de femmes, par exemple, se spécialisent dans certains domaines de la loi juive, et donc elles ont une voix réellement rabbinique. C'est-à-dire qu'elles prennent des décisions quand on leur pose des questions de législation, comment se comporter, etc. Et donc, il y a aujourd'hui un mouvement. On n'en est pas encore à une femme rabbin, voilà. On n'en est pas encore. On n'en est donc pas vous encore. le dites comme une chose qui va venir. Oui, alors après, concrètement, il faudrait voir comment cela peut s'articuler. Peut-être qu'on parlera tout à l'heure de tout ce qui est leadership, parce que c'est ça, en fait. C'est comment faire que les femmes, ça a été dit d'ailleurs, intègrent les commissions administratives, religieuses, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui... Là aussi, on est dans des mentalités qui sont quand même assez difficiles à changer. Il y a toujours cette image du rabbin, l'homme rabbin, etc. Donc voilà, je pense aussi à tout ce qui est texte, le fait de pouvoir accéder au texte, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là aussi, il y a parfois des Inès Safi, l'autorité religieuse et les femmes dans l'islam, ça peut se conjuguer? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs... déjà, en fait, on connaît parmi les grandes saintes qui sont vénérées aussi par des hommes, il y en a énormément, en fait, je ne sais même pas quel choisir comme exemple, et qui avaient une autorité religieuse dans le sens où elles étaient des maîtres d'autres érudits. À titre d'exemple, il y a par exemple trois figures très importantes de l'islam spirituel, qui sont Ibn Arabi, Al-Bistami, donc Ibn Arabi c'est en Andalousie, au XIIIe siècle, Al-Bistami et Danoun, l'Égyptien. Donc ce sont des grands maîtres qui affirmaient eux-mêmes avoir eu des maîtres spirituels femmes, et plusieurs. Certains même parlent de dizaines dans certains cas. Et donc, et je voudrais par exemple citer, moi j'ai grandi en Tunisie, donc je ne peux pas m'empêcher de citer une grande figure qui est une sainte tunisienne qui s'appelle Aïcha al-Manoubiya. Donc elle s'appelait aussi la Dame de Tunis. Au XIIIe siècle, et elle a eu, elle se disait un pôle spirituel. Un pôle, en fait, c'est un haut degré dans je dirais, au sein de la spiritualité. Bon, c'est le soufisme, mais qui est vraiment le cœur de l'islam. Et elle a eu, donc, il y a eu 2 mausolées qui ont été édifiés pour elle, et même jusqu'à d'ailleurs, même les bey de Tunis, jusqu'à la fin du 19e siècle, se rendaient sur son mausolée. Et donc ça, et le Chadili, qui est une grande figure aussi du soufisme tunisien, l'avait désigné, disons, qui n'est pas tunisien, mais qui a une autre grande importance, l'a désigné comme le pôle de sa confrérie. Emmanuel Sebold, vous n'êtes pas encore une grande figure spirituelle du protestantisme, mais ça va venir, je le pressens. En revanche, vous êtes déjà une présidente d'une église. Oui. J'ai dit tout à l'heure que c'était la première fois que c'est arrivé. Oui. Comment vous y êtes arrivé? Il a fallu un peu se faire de la place au milieu des hommes. Vous êtes sincère? Je suis sincère. Vous avez une confidence? Non, une confidence, oui. À la télé, c'est très confidentiel. Ça se fait pas. Non, dans notre église, on ne brigue pas un poste, un mandat. On est appelé à un poste. On est appelé, c'est un conseil qui discerne la personne qui va être appelée. Donc là, il a appelé une femme. Donc c'est le signe que les mentalités ont évolué aussi là. Largement, oui. Et quand vous avez été appelé, vous vous êtes sûrement retourné vers vos proches et vous-même, et vous êtes dit, est-ce que la question de la femme, pour vous, d'être une femme, comptait dans votre réponse? Alors, c'est impossible de penser autrement
quand on est une femme, on pense soi-même. On ne peut pas penser qu'est-ce que je serais si j'étais un homme. C'est pas possible de réagir comme ça. Mais en me disant, alors d'abord le choc de l'annonce, voilà. Et ensuite, dans ma réflexion, dans ma méditation, ma prière, je me disais, je ne peux pas, je ne vais pas y arriver. Et je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas typiquement féminin de penser qu'on ne peut pas arriver à ce type de poste? Et donc, je me suis dit, laissons ça. Faisons confiance à ceux qui m'ont discerné, à ceux qui m'ont appelé. Je leur fais confiance. Et je mets de côté, voilà. Merci. Place à présent à l'islam, justement, à travers 5 versets du Coran. Eh bien, nous allons nous intéresser à la place de la femme dans la tradition islamique, le texte et le contexte. C'est un reportage signé Didier Bourg. Bismillahirrahmanirrahim. Ceux qui sont soumis à Dieu et celles qui lui sont soumises, les croyants et les croyantes, les hommes pieux et les femmes pieuses, les hommes sincères et les femmes sincères, les hommes endurants et les femmes endurantes, ceux et celles qui craignent Dieu, ceux et celles qui pratiquent la charité, ceux et celles qui observent le jeûne, ceux et celles qui gardent leur chasteté, ceux et celles qui invoquent souvent le nom de Dieu. À tous et à toutes, Dieu a réservé son pardon et une récompense sans limite. C'est l'un des rares versets où le Coran s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes. Alors il les appelle musulmanes, musulmans, croyantes, croyants. Donc, c'est-à-dire entre celles et ceux qui acceptent de mettre leur vie sous la protection de Dieu, d'où le terme musulman, et mu'min et mu'minat, c'est-à-dire celles et ceux qui acceptent de se rallier au Dieu coranique. Et en même temps, il y a l'idée de obéissante et obéissant, c'est-à-dire que la question de l'obéissance, elle est fondamentale dans cette société pour suivre un certain nombre de règles. Dans ce verset, la question de la chasteté pour les femmes est un élément très important parce qu'on est dans une société patriarcale où la question de la généalogie est très importante et on doit connaître le père de l'enfant. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener un pan de leur voile sur elles. C'est le meilleur moyen pour elles de se faire connaître et d'éviter ainsi d'être offensées. Dieu est plein d'indulgence et de compassion. Selon la tradition musulmane, nous sommes après 622, à un moment où le prophète chassé de la Mecque doit trouver refuge à Médine. Lorsqu'il devient le chef de cette confédération tribale, il doit mettre en place un certain nombre de règles et surtout essayer de gérer des groupes avec des mœurs complètement différentes. Qu'est-ce qui est dit dans ce verset? Il est recommandé aux femmes de recouvrir leur parure. Alors, l'expression en arabe, c'est « zinatuhunna ». Dans cette société-là, la question, c'est le problème de la reconnaissance. Et dans cette société du XVIIe siècle, ce verset dit, justement, en s'adressant aux prophètes, de demander à ses épouses, à ses filles et aux femmes des croyants de pouvoir se revêtir pour avoir ce signe de distinction sociale qui est un élément important. Les hommes prennent en charge les femmes en ce que Dieu a donné faveur aux uns sur les autres et en raison de ceux dont ils font dépense de leurs biens pour elles. Les femmes vertueuses préservent ce qui doit être caché et ce que Dieu a préservé. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, commencez par les exhorter. Éloignez-vous d'elles dans le lit conjugal et, si nécessaire, corrigez-les. Mais ne leur cherchez plus querelle si elles vous obéissent. Dieu est le maître souverain. Il ne s'agit pas de défendre le texte. Il s'agit d'essayer de restituer
les situations sociales entre mari et femme dans la société du 7e siècle. Dans ce verset, il n'est pas question de supériorité ou d'autorité des hommes vis-à-vis des femmes. Il est simplement question que les hommes prennent en charge les femmes. Tout simplement parce que les femmes n'ont pas d'activité à l'extérieur au sens économique du terme. Elles ont une activité à l'intérieur. Ensuite, le Coran parle à un moment de la dispute entre les hommes et les femmes. Le Coran dit d'abord l'idée de exhortez-les, donc on commence par la discussion. Ensuite, il y a l'idée de l'éloignement. Et si cela ne suffit pas, en cas de désobéissance, il y a l'idée de frapper. Simplement, il faut bien comprendre que dans cette société-là, lorsque cela n'allait pas bien dans les couples, il arrivait très souvent que la femme quitte le foyer et aille se réfugier dans la maison de son père avant que le mari et la famille ne viennent la chercher pour essayer de les réconcilier. C'est aussi un de ces signes de vous avoir créé de poussière et fait de vous ensuite des êtres humains répandus sur la terre. Et c'est un autre signe que d'avoir créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la quiétude, et d'avoir suscité entre elles et vous affection et tendresse. En vérité, il y a en cela des signes certains pour ceux qui raisonnent. Ce verset vient contrebalancer l'idée que l'on pourrait se faire que le Coran propose une vie fruste entre les hommes et les femmes. Simplement, dans ce verset-là, le Coran dit que les épouses sont un signe, parce que le Coran parle souvent de ayah, c'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est une ayah, c'est un signe, et donc il doit être médité. Et donc le Coran ici parle de la nécessité de la tendresse, de la tranquillité entre hommes et femmes, parce que finalement, qu'est-ce que cherche le Coran? Le Coran cherche avant tout le bonheur des hommes et des femmes. Et les anges de dire, ô Marie, en vérité Dieu t'a choisi et il t'a purifié. Il t'a choisi de préférence à toutes les femmes de l'univers. Ce verset reflète l'importance de la figure de Marie dans le Coran. Il y a toute une sourate, un chapitre consacré à cette figure-là. Cette figure est très importante parce que le Dieu coranique lui envoie un esprit qui s'adresse à elle sous la forme d'un homme pour lui annoncer la naissance de Jésus. Donc Jésus qui est dans le Coran, fils de Marie. Donc là, nous avons une révélation qui est importante et cette femme-là est mise au-dessus finalement des autres femmes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a qu'une seule femme qui est nommée dans le Coran et c'est Marie. La femme est un rayon de la lumière divine. Cela, ce n'est pas un verset du Coran. C'est un vers du poète Jalal-ed-Din Rumi, poète mystique persan, dont l'œuvre entière est un commentaire spirituel du texte coranique. Inès Safi, sans langue de bois, parce que ce n'est pas le genre de notre émission. C'est vrai que les clichés abondent, en France notamment, sur la place des femmes dans l'islam. Alors, est-ce que la lecture du Coran contredit ces idées reçues ? La lecture qu'on vient de... Votre lecture, la lecture. Oui, alors justement, en fait, il y a un vrai problème, c'est qu'il y a eu des interprétations littéralistes du Coran qui maintenant sont reprises, y compris dans la traduction du Coran, puisque le traduire, c'est aussi l'interpréter. Et donc, du coup, on balaie complètement toute la richesse, la profondeur ésotérique des versets coraniques. Et aussi, on réduit et on fige, on est encore là dans figer le Coran à un certain sens. Par exemple, alors il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais je crois que j'en ai pas le temps. Le mot, alors il y a le verset problématique hein, qui est vraiment... évidemment, souvent on oublie tous les versets qui sont quand même pour l'égalité sur le plan spirituel. Pour moi, l'égalité de la vocation spirituelle ne pose aucun problème. Mais effectivement, il y a des versets qui sont liés à des rapports sociaux, qui ont moins d'importance normalement. Mais qui sont, par exemple, qui peuvent effectivement prêter à confusion, qui sont à contextualiser, c'est certain. Sauf que même quand on essaie de contextualiser, on oublie aussi toute la diversité des interprétations. Daraba, par exemple, quand on regarde un dictionnaire du XIXe siècle d'arabe, le mot daraba qui a été traduit par frapper, qui est souvent traduit par frapper, il y a 2 pages dans ce dictionnaire pour donner les sens divers de daraba. Et entre autres, ça couplé, et entre autres, éloigné. Donc il y a
comme le mot aussi désobéissance, nushuz, qui, pareil, quand on regarde dans ces dictionnaires, ça peut être 1 ou 2 pages de sens possible. Et il y a aussi le problème du point sur le za, parce que ça peut complètement changer de sens. Et parlez-nous de cette égalité spirituelle, là, parce que c'est ça qui nourrit... C'est très important, cette égalité de la vocation spirituelle, qui effectivement est traduite à travers le premier verset, puisque le Coran s'adresse aux hommes et aux femmes. Et d'ailleurs, il y a le mot être humain, al-insan, qui est souvent aussi, qu'on retrouve dans le texte coranique, qui ne fait pas du tout de distinction. Et en fait, au sein de cette spiritualité, l'homme et la femme, en fait, dans le monde spirituel, sont issus d'une seule âme. Et la différenciation, c'est une forme de contingence. Donc c'est quelque chose qui n'a absolument pas d'essence, cette différenciation. Donc l'égalité, elle est profonde. Et cela, en fait, s'intègre dans le schéma du tawhid, l'unification, qui est vraiment pas seulement une théorie, c'est une expérience où le féminin et le masculin s'effacent. Et d'ailleurs, Rumi a été cité à la fin. Rumi dit aussi qu'il n'est plus ni chrétien, ni musulman, ni juif. Il n'est plus homme ni femme. Parce que quand on atteint la réalisation spirituelle, on n'a plus conscience de ses attributs. Tous les attributs s'effacent parce qu'on devient dans la présence divine et qu'on accueille les attributs divins. Oui. Alors, parmi les versets qu'on a entendus, il y en a un, bien sûr, sur lequel il faut absolument qu'on revienne. Oui. Je le cite, « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener un pan de leur voile sur elles. » Alors, est-ce que c'est là l'origine divine de ce fameux foulard qui symbolise tant l'islam dans la société contemporaine? Au fond, le divin attribue-t-il une position à travers ce voile à la femme différente de celle de l'homme? Oui, alors là aussi, il y a aussi la question de la traduction du mot voile, parce qu'il y a 2 versets en fait, où il s'agissait de tunique. Et en fait, quand ce sont des versets qui sont des ordres, et en plus ils s'adressent aux femmes du prophète, on peut tout à fait imaginer qu'ils étaient pour cette époque, adaptés à cette époque, parce que le Coran, c'est une descente. Et il prend la langue aussi du peuple auquel il s'adresse. Et d'ailleurs, on sait très bien que il y a aussi, dans la tradition, on dit très bien que les prophètes, d'ailleurs, je crois que c'est une parole prophétique, parlent le langage de leur peuple, parce qu'il y a une question pédagogique. Et donc, en fait, il y avait aussi une organisation de cette société naissante, mais le prophète Mohammed ne pouvait pas apporter des réformes révolutionnaires. Là, on parlait de transition, parce qu'elles étaient déjà révolutionnaires par rapport à ce que vivaient les femmes à l'époque. Et en fait, le texte nous dit plutôt la direction dans laquelle nous devons aller. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester encore bloqué sur cette réforme, on va dire, si on parle de réforme, de la situation de la femme, puisque, par exemple, la femme, elle faisait partie de l'héritage avant le prophète. Votre propre rapport au voile, vous, aujourd'hui, c'est quoi? Alors, pour moi, le voile a plusieurs significations et le porter dépend énormément des femmes, mais le fait de l'ériger comme un pilier de l'islam me pose un vrai problème. Le fait de définir ce qu'est une bonne musulmane à travers le voile me pose un problème. Mais je suis pour la liberté de chacune, c'est-à-dire que je n'ai pas à aller dire à telle femme qui porte le voile, je n'ai pas à porter de jugement sur son choix. Il est personnel, mais il faut aussi qu'elle respecte la liberté de celles qui ne le portent pas. Donc vous revendiquez cette liberté de se comporter, tout à fait. Ce qui sous-entend que le divin, je reviens à ma question de départ, le divin n'impose pas, n'indique pas que le port du voile... Il y a ce statut, en fait, de ce texte qui pose problème actuellement. Le fait de le prendre à la lettre comme un ordre divin, c'est ça qui pose problème, parce qu'il y a des discours qui présentent le voile comme un ordre divin. Et quand on cherche à plaire à Dieu, je comprends un petit peu la situation, on est prêt à tout pour plaire à Dieu, y compris donc à exécuter ses ordres. Donc il y a un rapport au texte aussi qui pose problème. Et le voile aussi, c'était... quand on regarde à travers l'histoire, même si c'est très difficile d'énoncer des réalités sur un monde étendu géographiquement, historiquement, mais quand on regarde comment les femmes et les hommes s'habillaient, c'était très semblable. Les hommes se coiffaient aussi, parce que c'était pour faire plus joli. Actuellement, le problème avec le voile, c'est qu'on veut fabriquer de la laideur des fois et de l'uniformité, alors qu'il y avait une richesse absolument fantastique des habits à travers les différentes cultures au sein de la civilisation islamique qu'on est en train de perdre. Et donc, en fait, on est en train de répondre, de réagir à l'uniformité qui est due à la mondialisation, qui a été évoquée aussi par Raphaël Augier, par
évidemment une réponse peut-être d'une recherche identitaire, mais qui va répondre par une autre uniformité. Comme on est en train de répondre à la rationalité pure qui est dominante et qui évacue finalement la spiritualité par un autre discours complètement rationnel et littéraliste vis-à-vis des textes. Michael Azoulay, le judaïsme n'est pas étranger à des préceptes comportementaux, vestimentaires. Est-ce qu'ils viennent de Dieu pour vous? Comment vous les vivez? Oui, alors, moi simplement, puisqu'on ne parle pas la langue de bois, comme vous l'avez dit, je crois, parce que l'écueil dans ce type de sujet, c'est qu'on peut très vite arriver à considérer qu'il y a une forme d'identité entre l'homme et la femme et qu'il n'y a plus de différence entre hommes et femmes. Ma tradition ne dit pas cela du tout. Elle considère qu'il y a bien des différences, qui peuvent d'ailleurs s'exprimer sur le plan vestimentaire. Mais il y a quand même des différences, même si après on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'on met dans le masculin et qu'est-ce qu'on met dans le féminin. Ça, évidemment que les débats restent ouverts. Mais il y a quand même des différences. On parle beaucoup, par exemple, de complémentarité dans ma tradition, entre l'homme et la femme. Donc si on parle de complémentarité, ça veut bien dire qu'il faut aussi parler en termes de différenciation. Voilà, je crois qu'il ne faut pas avoir... Donc là, ça veut dire que je me méfie un petit peu d'un discours qui consiste à dire que, j'ai entendu un petit peu ça autour de la table, qu'il y a une sorte de... Voilà, il n'y a plus de sexe... Enfin, comment dire... L'égalité, c'est qui fait l'absence de différence. Voilà, qui fait disparaître la différence des sexes. Et ça, non, je ne veux pas de faux procès. Mais je veux dire par là qu'il faut aussi se méfier de ce type de discours où à un moment donné, on a un peu l'impression qu'il n'y a plus de différence entre hommes et femmes. Or, je ne pense pas, pour nous qui sommes autour de la table, que si Dieu a créé des hommes et des femmes, qu'on puisse dire que... Voilà, que l'un revient à l'autre. Sur la différence des rôles sexués. On peut en discuter. Gabriela Frey. Oui, je pense que vraiment, selon ce que je pense, c'est que l'être compris comme la manifestation de l'esprit habite un corps et non son sexe. Et ça, on peut dire que vraiment l'esprit ou cette nature de bouddhaïté, ou on peut le nommer l'âme ou tout ce qu'on veut, selon le bouddhisme, ça c'est quelque chose qui est non-duel, qui n'a pas vraiment de homme-femme et tout ça. Et que je dirais que la société, bon, bien sûr, il y a une différence déjà physique, mais il faut nous regarder, c'est normal, il y a une différence entre hommes et femmes. Mais que ça, vraiment, qu'à se s'impose sur le traitement ou la discrimination ou le comportement, c'est ça ce qu'on met en cause. Voilà. Emmanuelle Sebold. Oui, hommes et femmes, on est différents pour notre grande joie, pour notre bonheur. Oui. On est différents pour notre bonheur. On est à égalité de dignité. Mais là où c'est compliqué, c'est quand on va dire voilà quelle est l'essence de la femme et voilà quelle est l'essence de l'homme. Non. Oui, il n'y a pas l'essence de la femme. Parce qu'on ne dit pas beaucoup l'essence de l'homme, mais on dit beaucoup l'essence de la femme. Là, je parle en christianisme. On va dire, voilà, la femme doit être comme ci, comme ça. Plutôt côté catholique. On parle d'idéologie, là. Oui, voilà. Il y a des femmes. Il y a une multitude de façons d'être femme. Il y a une multitude de façons d'être homme. Donc, complémentaires, oui, mais très différents entre femmes et entre hommes aussi. Alors, on va poursuivre notre chemin à travers les différentes confessions. Qu'elles soient simples croyantes ou des personnalités reconnues du judaïsme, les femmes que vous allez entendre s'interrogent absolument toutes sur la place que la pratique du judaïsme leur laisse. Joël Abécassis nous entraîne à leur rencontre pour Judaïka. Le pain de Shabbat, c'est quelque chose de très important au niveau familial. En fait, pour nous, on se retrouve tous les vendredis soirs avec les filles pour faire ce pain de Shabbat et tresser ensemble et préparer Shabbat ensemble. C'est assez esthétique en même temps que convivial. Donc on essaye de mettre un peu de musique, on se raconte nos histoires de la semaine. Donc c'est un temps à la fois familial, à la fois religieux parce que on prélève la challah et on fait le pain selon la tradition. C'est un moment où on se détend, on se raconte nos journées. C'est vraiment quelque chose qu'on partage et je pense que c'est quelque chose que je vais garder quand je vais grandir et que je pense que je vais essayer de faire la même chose avec mes enfants parce que ça rapproche beaucoup. C'est du plaisir. J'aime le sésame. Ça annonce le Shabbat. Pour moi, le Shabbat, ça veut dire 1. Poulet rôti de papa.
2, jeux de société en famille l'après-midi. Et 3, dormir le matin. Le Shabbat, c'est vraiment une libération invraisemblable, surtout pour les femmes qui travaillent, parce que ça permet enfin de se retirer, d'avoir une vie familiale et sociale. C'est un défi au quotidien de garder la tradition en la déclinant en fait sous toutes les facettes auxquelles chaque enfant peut être sensible. À chaque fois que tu élèves un enfant, on recrée le judaïsme qui va convenir à cet enfant-là. Et ça, c'est très intéressant en tant que maman, c'est très créatif comme job. Il y a des femmes vraiment dans toute l'iconographie juive et ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'elles ont une place prépondérante dans l'histoire juive, dans le vécu quotidien et dans la transmission. Et faire la cuisine,